Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur autoplus.fr pour l'essai de la toute nouvelle Volkswagen Polo. Alors la Polo, on la connaît, la Polo de 6e génération est arrivée en 2017. Cette année, en 2021, la citadine souffle sa 4e bougie. L'occasion pour le constructeur allemand de nous présenter son restylage. Et avant d'en prendre le volant, petit tour du propriétaire. Et difficile de ne pas faire l'analogie avec sa grande sœur, la Volkswagen Golf, quand on voit le nouveau coup de crayon de cette Polo avec rien que de l'extérieur et quand on s'attarde sur la face avant, eh bien l'adoption de ce fameux bandeau lumineux ou encore de ce bouclier redessiné, ça donne tout de suite beaucoup plus de style, une gueule plus affirmée, un gabarit encore plus valorisant à la Polo et notamment c'est corroboré par ce noir laqué présent sur notre finition Airline, notre modèle d'essai. Bref, la face avant est directement inspirée de la Golf. Mais c'est surtout à l'arrière que la filiation directe avec sa grande sœur, la Volkswagen Golf, est vraiment évidente avec l'adoption de ces nouveaux optiques redessinés en deux parties, directement inspirés donc de la Golf 8. On note également l'apparition du nom Polo sous le logo Volkswagen, avec d'ailleurs le nouveau logo un peu teinté néo-rétro propre au nouveau modèle du constructeur allemand. Alors si de l'extérieur le restylage de cette nouvelle Polo est flagrant, à l'intérieur changement d'ambiance, on est dans une atmosphère nettement plus austère. Pour preuve, on a quand même une belle palette de gris et de noir. Alors c'est vrai qu'on pouvait lui reprocher assez souvent à la Polo cette ambiance pas très fun à l'intérieur, même si la Polo 6 première du nom proposait selon les finitions une touche un peu plus coloré, c'était appréciable. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et puis, on a toujours aussi ce contraste entre sur la partie haute des plastiques souples, de bonne facture, et toujours dans la partie basse des plastiques un petit peu plus durs. Alors attention, toutefois, l'ensemble est quand même de très bonne facture. On a une vraie qualité perçue à l'arrivée. Mais bon, c'est dommage de retomber quand même dans les travers de l'ancienne Polo pour l'ambiance à bord. En revanche, à l'intérieur, elle progresse sur le plan technologique, cette nouvelle Polo restylée. Pourquoi? Puisque on profite de série et même dès l'entrée de gamme de la navigation 100% numérique. Ça, c'est très appréciable, un très bon point pour la Polo. On a également cet écran de 8 pouces entièrement tactile pour toute la navigation et tout le service d'infotainment. Et surtout, c'était une option, souvenez-vous, sur cette Polo, proposée 470 €. Donc bravo Volkswagen pour proposer ça de série. Toujours de série, on a également la climatisation désormais et même un airbag central. Et sur les finitions hautes comme la nôtre aujourd'hui à l'essai, on a même un pavé tactile qui nous permet de contrôler tout le système de clim. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas Volkswagen a supprimé l'ensemble des boutons. Et à l'arrière, on profite toujours d'un bel espace pour cause, la Polo reste inchangée en termes de gabarit par rapport à la Polo 6 avant restylage. Conséquence, moi qui mesure 1,78 m, j'ai suffisamment d'espace au genou et puis on a une garde de toit qui est relativement haute. Bref, on a un très bon sentiment, même aux places arrière. Et idem pour le volume de coffre avec cette nouvelle Polo, on conserve les mêmes dimensions là aussi, 351 litres de volume, ce qui rend le coffre de la Polo le plus grand de sa catégorie. Et donc nous voici à présent au volant de cette Polo 6 restylée. Alors quelques kilomètres suffisent pour d'entrée se rendre compte de l'excellente combinaison que nous avons dans notre modèle d'essai, à savoir ce moteur 3 cylindres turbo de 110 chevaux couplé à la boîte DSG, la fameuse boîte à double embrayage de Volkswagen. Alors pour rappel, 3 motorisations au choix, 80, 95 et 110 chevaux, en attendant une version beaucoup plus radicale, beaucoup plus sportive avec le retour de la Polo GTI, fort d'une puissance de 207 chevaux. Ça, c'est pour les puristes, ça va faire certainement plaisir. En attendant, pour une vraie citadine, puisque c'est l'usage normalement de cette Polo, ce 3 cylindres 110 chevaux est tout simplement parfait. Volkswagen nous promet une voiture polyvalente. Est-ce que c'est le cas? La réponse est oui, pour la simple et bonne raison que ce 3 cylindres est volontaire. On a de la reprise comme il faut, on a juste la puissance nécessaire pour évoluer en basse vitesse en ville et on a aussi suffisamment de relance et de reprise passer la barre des 80-90 km/h. Et puis sur autoroute, on profite du 7e rapport pour limiter la consommation de carburant au minimum. Ça, c'est un vrai bon point. Ici, Volkswagen nous donne notre modèle d'essai pour une conso moyenne de l'ordre de 5,9 litres.
Bon, au tableau de bord, on tourne davantage aux alentours des 6 litres 6. Après, on évolue quand même sur des routes un petit peu sinueuses, tortueuses ici en Corse. Et c'est vrai qu'on demande beaucoup, on sollicite beaucoup notre 3 cylindres. Mais pour autant, on est quand même dans une consommation plus que raisonnable. Donc là aussi, c'est quand même un modèle économique à l'usage avec cette déclinaison et ce moteur. Alors c'est vrai que si ça reste une citadine avec son gabarit de plus en plus proche d'une Golf, d'ailleurs on la surnomme désormais plus que jamais la Baby Golf, cette Polo, eh bien on aurait aimé davantage peut-être de souplesse au niveau des suspensions, puisqu'encore une fois ça reste une citadine, donc en ville on aimerait que ça gomme davantage les aspérités de la route. Alors c'est vrai qu'à l'usage, si on a envie de se prendre au jeu du pilote avec les palettes au volant dans notre modèle d'essai sur cette finition Airline, eh bien ça se prête au jeu, mais pour un usage beaucoup plus standardisé, on va dire, de cette Polo, on aurait aimé un poil plus de souplesse. Bon, après, rien de rédhibitoire, cette voiture comme quand même plutôt bien les aspérités de la route. Alors un autre bon point que j'apprécie tout particulièrement sur cette Polo, eh bien, c'est sa polyvalence au niveau du châssis. On a une direction qui est très précise, je trouve. On n'a pas du tout de flou au niveau du train avant, on a une très bonne remontée d'informations. Et ça, pour un usage à la fois standard, classique au quotidien, et pour une conduite un petit peu plus dynamique, eh bien la Polo se prête au jeu pour ça. Et on connaissait déjà les capacités dynamiques de cette Volkswagen Polo, eh bien cette Polo 6 restylée, évidemment, ne déroge pas à la règle. Alors on parlait aussi d'une voiture un peu plus technologique, et bien c'est vrai que c'est le cas, et à la conduite ça se ressent, puisque sur notre modèle d'essai, eh bien on profite de toute une technologie d'aide à la conduite. On profite notamment du fameux Travel Assist. Le Travel Assist, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un assistant à la conduite semi-autonome, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de toucher au volant et la voiture garde le cap pour nous. On profite également du régulateur adaptatif, on a également les aides au freinage d'urgence. Bref, on a une voiture encore plus sécure qu'à l'accoutumée, et ça c'est un vrai bon point pour cette nouvelle Polo. Et on va terminer en parlant des tarifs. Alors c'est vrai que la Polo 6 restylée débute à partir de 18 015 € dans sa déclinaison d'entrée de gamme. Et notre modèle d'essai ici dans cette finition Airline couplée à la boîte DG et aux 3 cylindres de 110 chevaux s'affiche à 25 915 €. Alors si d'aventure ça peut paraître assez prohibitif pour une citadine, il est vrai que par rapport à la concurrence, eh bien cette Polo est très bien placée, puisque seule la Ford Fiesta dans sa finition ST-Line est moins onéreuse que l'allemande. En revanche, eh bien côté français, les Peugeot 208 en finition GT ou la nouvelle Renault Clio dans sa finition RS Line sont plus onéreuses. Donc on parlait de premium allemand, eh bien pour le coup, le premium allemand peut s'offrir moins cher qu'une française. Alors en conclusion, est-ce que cette Polo 6 restylée est une Baby Golf? Eh bien la réponse est oui, puisqu'on a un gabarit beaucoup plus valorisant. Elle a gagné 1 cm en largeur, elle a un restylage beaucoup plus marqué, beaucoup plus affirmé, encore plus avec notre version d'essai Airline. Aujourd'hui, on a la boîte DG qui fonctionne très bien et on est en terrain connu chez Volkswagen. Et puis on a ce look, encore une fois, à un tarif maintenant qui restera la question épineuse de savoir est-ce que les consommateurs seront prêts à mettre près de 26 000 € dans une citadine haut de gamme. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, à l'usage, c'est une vraie réussite.